Il est pile 7 heures à Bamako et sur toute l'étendue du territoire national. Vous êtes à l'écoute de la Radio nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 1er septembre 2025, on rebelote pour le concours d'entrée dans les centres d'apprentissage agricole. Une deuxième session était organisée hier après celle de mai dernier qui n'a pas permis de recruter l'effectif nécessaire. 1345 candidats ont composé sur toute l'étendue du territoire national pour occuper les 194 places encore disponibles. Dans la rubrique 5 ans de la transition, nous nous intéressons ce matin aux réformes dans le domaine de l'urbanisme, des réformes qui visent essentiellement la sécurisation et la modernisation de la gestion foncière et de l'habitat. Chantier majeur, renforcer la sécurité des droits de propriété par le biais du titre foncier. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, les ministres en charge de l'environnement du Bénin, du Burkina Faso et du Niger reçus par le Premier ministre burkinabé, c'était en marge d'une session du Conseil des ministres chargés des aires protégées d'un complexe transfrontalier. Et nous irons au Niger pour une activité sportive mensuelle qui mobilise les acteurs humanitaires, les cadres des services techniques et les responsables des forces de défense et de sécurité. L'actualité hors espace AES à retenir ce matin, la Guinée avec le démarrage hier de la campagne pour le référendum du 21 septembre. Coup d'envoi dans le calme et sans meeting d'envergure. Seuls quelques mouvements de soutien aux autorités de la transition ont mené des activités festives. Également dans l'actualité internationale, le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai qui réunit autour du président chinois les leaders russes, indiens, iraniens et de nombreux dirigeants eurasiatiques. Occasion pour Xi Jinping de dénoncer une mentalité de guerre froide et des actes d'intimidation à l'œuvre selon lui dans les relations internationales. Et puis les sports du foot avec la Supercoupe générale Assimi Goïta, fin hier de la phase de groupe. C'était la 5e journée dans les pôles C et D. En Guinée, la 4e édition de la West Africa Champions Cup a démarré hier à Cancan. Le Djoliba AC et le Stade malien y prennent part. Et puis un rendez-vous en basketball. l'Afro-Basket U16 démarre demain au Rwanda. Le Mali sera représenté en filles et en garçons. La délégation malienne est arrivée hier à Kigali. Mesdames, Messieurs, bonjour et on rebelote donc pour le concours d'entrée dans les centres d'apprentissage agricole. Oui, une première session organisée en mai dernier n'avait pas permis de recruter l'effectif de 220 futurs encadreurs du monde rural. Le taux d'admission s'était avéré trop faible et il restait encore 194 places à pourvoir sur les 220 disponibles dans les 4 centres, d'où l'organisation hier de ce deuxième concours. 1345 candidats ont composé sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves ont été lancées au lycée Askia Mohamed par le ministre de l'Agriculture qui avait à ses côtés 3 autres membres du gouvernement, Djemba Moussa Konaté. Au mois de mai dernier, un premier concours d'entrée au centre d'apprentissage agricole avait eu lieu. À la suite de ce concours, 27 candidats ont été déclarés admissibles, sur lesquels le diplôme de DF d'un candidat n'était pas conforme.
Ce deuxième concours est une recommandation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, Daniel Simeon Kilema, ministre de l'Agriculture. On a rompu avec certaines pratiques. Avant, c'était le système de repêchage sans moyenne, selon le mérite. On repêchait jusqu'à atteindre l'effectif qui devrait couvrir les besoins des centres d'apprentissage agricole. Il faut avoir des agents de base, les futurs interlocuteurs des producteurs et productrices agricoles. Il faudrait que ce soit des agents qui puissent vraiment exploiter ces messages-là et les porter à bon escient auprès des producteurs et des productrices. Donc, raison pour laquelle la situation a été revue et les plus hautes autorités nous ont autorisé à reprendre pour que l'année ne soit pas une année blanche au niveau de ces centres-là. Au centre d'examen Askia Mohamed compose 372 candidats. C'est dans la salle numéro 3 que les ministres ont ouvert l'enveloppe contenant les épreuves. Les candidats qui seront admis vont suivre une formation dans les différents centres du pays. À l'issue de cette formation, ils serviront de relais auprès des producteurs pour aider le Mali à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Vous êtes quand même les futurs agents d'encadrement de l'agriculture. Un pays qui a faim n'est pas un pays qui peut se développer. Donc nous comptons énormément sur vous et vous devez aussi compter sur votre effort. Et ce sont les meilleurs qui vont passer. Diara Djeneba Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Serrez les ceintures, de rester concentré et ayez confiance en vous-même. Amadou Si Savané, ministre de l'Éducation nationale. Les épreuves sont des épreuves qui sont tirées de vos programmes. Ça veut dire quoi? Que vous êtes là munis des outils qui vont vous permettre de répondre aux questions, d'organiser vos réponses et de les rédiger. Ils sont au total 1345 candidats répartis entre les centres d'examen de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Tombouctou et Bamako. Il est 7h06. Le Mali abritera la 6e édition du Forum sous-régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ce sera du 18 au 21 septembre, une initiative du réseau ouest-africain pour la paix, la sécurité et les droits de l'homme. Les organisateurs de l'événement étaient face à la presse ce week-end pour faire donc le point des préparatifs. Le reportage de Douraché Diakité. Le Forum sous-régional sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme réunira 300 jeunes Africains dont 200 Maliens. Les représentants de 15 pays du continent échangeront sur les défis liés à la paix et à la sécurité, entre autres. Bourahima Nouhoum Togo, représentant du CNJ. Le bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Mali réaffirme son engagement total à accompagner cette initiative et à en faire un véritable moment de plaidoyer et d'action concrète. Nous appelons l'ensemble des organisations des jeunes, des acteurs de la société civile, des autorités et des partenaires à se mobiliser massivement pour faire de ce forum une réussite, un jalon historique dans la construction d'une Afrique pacifique, solidaire et résiliente. Assa Ousmane Touré, coordinatrice générale du forum. Ce forum dépasse largement les simples contours d'une rencontre. Il incarne la volonté farouche et l'engagement vibrant de la jeunesse malienne, déterminée à faire rayonner l'image du Mali sur la scène régionale et internationale. Engagement des jeunes pour une coopération sous-régionale renforcée dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, c'est le thème principal de ce forum. Plusieurs objectifs sont ainsi visés, parmi lesquels créer un cadre d'échange entre les jeunes leaders de la sous-région et les autorités. Boubacar Diallo, président du comité de pilotage du forum. Afin de discuter sur les défis auxquels les pays font face. L'organisation de ce forum international coûtera 44 millions de francs CFA selon un budget estimatif des organisateurs. AES Actualité. Oui, faisons à présent un tour dans la sous-région avec l'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES. Pour commencer, c'est un site naturel transfrontalier classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le complexe W. Arli Pendiari s'étend sur les territoires du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Une session du Conseil des ministres chargé des aires protégées du complexe transfrontalier s'est tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso. En marge de l'événement, en marge des travaux donc, les ministres en charge de l'environnement des trois pays ont été reçus
en audience par le Premier ministre du Faso, le colonel Maïzama Abdoulaye, à sa sortie d'audience au micro de nos confrères de la radio-télévision du Burkina Faso. Ce que l'on retient, le Premier ministre nous a donné des conseils et des directives, puisque au moment de nos assises, il sera d'abord de revoir les carnets d'adresses par rapport aux différents acteurs autres que les États, de créer les conditions qu'après-guerre, que va devenir ce complexe-là en termes de reprise des activités et surtout des services écosystémiques que nous pouvons tirer de ce complexe. Et là, Son Excellence le Premier ministre nous a donné des directives claires face à tout ce que nous avons connu. Puisque, si je dois un peu le paraphraser, il y a des moments, quelqu'un met le feu et il revient, il fait semblant d'éteindre ce feu. Là, ça veut dire que nous devrons compter sur nos propres forces, sur les ressources de nos États, qui n'excluent pas effectivement d'aller vers ces partenaires, mais c'est en quelque sorte, nous devrons aller avec prudence et une certaine exigence dans la sélectivité de ces partenaires. Nous avons noté, et entre autres aussi, ce complexe qui constitue un poumon au cœur du Sahel doit recouvrir ses lettres de noblesse. Le Premier ministre, Son Excellence, a eu aussi à nous donner des conseils dans la convergence ou l'unicité de nos États autour de cette richesse, afin que nous puissions demain relever la tête et avoir des bonnes cartes postales. Si ailleurs, le co-tourisme et bien d'autres activités économiques ont été développées autour des écosystèmes de ce genre, nous pouvons aussi bel et bien le faire autour de ce complexe-là, au bénéfice de nos communautés. Rendons-nous à présent au Niger voisin, dans la région de Difa. À la fin de chaque mois, les autorités administratives organisent une activité sportive qui mobilise les acteurs humanitaires, les cadres des services techniques et les responsables des forces de défense et de sécurité. L'objectif est de renforcer la cohésion entre ces acteurs du développement. Abdul Fattah Moussa de la Radio nationale du Niger. Cette traditionnelle mobilisation des autorités administratives, des cadres des services techniques, des humanitaires, des responsables des forces de défense et de sécurité, réunis autour du gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagdouma et ses collaborateurs, a pour objectif de renforcer la cohésion entre ces acteurs de développement. En effet, ces activités sportives constituent un cadre d'échange sur les missions de toutes les parties prenantes, visant aussi à booster la confiance déjà existante. Le général de division Mohamed Ibrahim Bagdouma, gouverneur de la région de Difa, c'est une occasion de cohésion, de sport et de connaissance. Nous n'allons pas déroger à ce principe pour que chacun se livre à la discipline de son choix, mais également pour nous rapprocher davantage, nous comprendre, échanger sur les missions de chacun et surtout comment nous pouvons l'aider à accomplir sa mission, car nous sommes là tous pour la même cause. Plusieurs disciplines sportives ont été au menu de cette importante rencontre. Il s'agit notamment du footing, du football, pour ne citer que cela. Durant 1 heure de temps, les participants à ces différents sports ont échangé dans la joie et l'allégresse, tout en illustrant un exemple parfait de solidarité et de cohésion. Chose saluée par le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagdouma, qui a souligné que notre nation a plus que jamais besoin que ses fils et filles soient unis autour d'un idéal commun qu'est le Niger. Il est 7h14, voyons ce qui fait l'actualité hors espace AES. En Guinée, la campagne pour le référendum du 21 septembre s'est ouverte hier dans le calme et sans meeting d'envergure. Ni le gouvernement ni les partis politiques d'opposition suspendus et donc interdits de mener des activités politiques n'ont mené de meeting pour appeler à un vote le 21 septembre. Seuls quelques mouvements de soutien aux autorités de la transition ont mené des activités festives. Quelques centaines de partisans du oui au projet constitutionnel ont bravé la pluie matinale pour marcher du palais du peuple au palais présidentiel. Un début de campagne calme donc, mais qui pourrait être perturbé par la manifestation des forces vives regroupant notamment les partis suspendus prévus pour le vendredi 5 septembre. Elles rendront leur mot d'ordre public dans quelques jours, soit appelé à voter non, soit appelé au boycott du scrutin du 21 septembre. Le Mauritanien Sidi Ould Tah prend fonction aujourd'hui à la Banque africaine de développement. Ce sera au siège de la BAD à Abidjan. À 60 ans, l'ancien ministre mauritanien
mauritanien de l'économie, Sidi Ould Tah, a été élu haut la main en mai dernier pour prendre la suite du Nigérian Akinwumi Adesina à la tête de l'Abad. Son expérience prolongée des deux côtés de la barrière en tant que ministre de l'économie de son pays, la Mauritanie, puis banquier du développement ont favorisé son élection, autant que son réseau étendu aux pays arabes et à l'Asie. Sidi Ould Tah arrive à la tête de l'Abad auréolé de sa réussite à la tête de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, la BADEA, dont il est parvenu à multiplier par 8 les décaissements. Désormais chargé de la première institution de développement de l'Afrique pour 5 ans, il arrive donc fort de ses expériences, mais il devra faire face à des chantiers importants. Il a dégagé 4 priorités qui sont décupler les montants engagés par la BAD, transformer la banque en chef de file des acteurs financiers africains, créer massivement de l'emploi pour les jeunes en soutenant les PME et accélérer la construction des infrastructures africaines de transport et d'énergie. Au Soudan, au moins 19 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes au Darfour. Une frappe attribuée à l'armée soudanaise sur une clinique de Niala au Darfour du Sud a fait au moins 12 morts samedi. Une autre attribuée aux paramilitaires samedi soir dans la ville d'El Fasher a également fait 9 morts. Depuis plus d'un an, la capitale du Darfour du Nord est assiégée par les paramilitaires qui tentent d'en reprendre le contrôle des mains de l'armée soudanaise. Selon les observateurs, les attaques se sont fortement intensifiées dans cette ville ces 2 dernières semaines. L'Égypte accueille pour la première fois une réunion officielle du G20. La réunion du groupe de travail du G20 sur la sécurité alimentaire s'ouvre ce lundi au Caire. C'est la première fois qu'une réunion officielle de ce type est organisée dans un pays non membre. Qui plus est, sur le continent africain seront présents des représentants des pays membres, des hauts fonctionnaires des ministères concernés comme l'agriculture ou le développement et des organisations internationales. À noter que l'Égypte n'est pas membre du G20 mais est souvent présente aux réunions en tant que pays invité. Le président chinois Xi Jinping a ouvert ce lundi à Tianjin le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai qui réunit autour de lui les leaders russes, indiens, iraniens et de nombreux dirigeants eurasiatiques. Un sommet qui est aussi une démonstration de puissance de la part de la Chine qui se place en tant que chef de file d'un nouvel ordre mondial non occidental. Occasion pour Xi Jinping de dénoncer donc une mentalité de guerre froide et les actes d'intimidation à l'œuvre selon lui dans les relations internationales. Il a défendu un ordre mondial fondé sur la justice. Et puis à retenir qu'un séisme de magnitude 6 a frappé la nuit dernière la province de Kunar dans l'est de l'Afghanistan à proximité de la frontière avec le Pakistan, laissant craindre des centaines de morts et de blessés selon les autorités locales. Plusieurs centaines de blessés ont été transportés dans des hôpitaux, a déclaré le directeur des informations de la province de Kunar, prévenant que le bilan était provisoire et devrait s'alourdir une fois que les opérations de recherche menées dans des zones montagneuses isolées seront terminées. Retour ici au Mali, la transition à 5 ans de réformes dans le domaine de l'urbanisme, des réformes qui visent essentiellement la sécurisation et la modernisation de la gestion foncière et de l'habitat. Il s'agit de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux litiges fonciers, chantier majeur, renforcer la sécurité des droits de propriété par le biais du titre foncier en mettant fin à la multiplicité des acteurs et des actes d'attribution des terres, ainsi qu'à améliorer l'environnement urbain et à promouvoir des constructions durable et adaptée aux conditions locales. Voyons avec Ousmane Daou les grandes réformes du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Depuis la rectification de la transition, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population a résorbé beaucoup de litiges fonciers grâce à la mise en place de réformes, notamment via l'amélioration de la gestion cadastrale, l'attribution de numéros d'identification uniques aux parcelles et la clarification des droits de propriété dans le but de bâtir des sociétés plus durables et de stimuler l'économie. Le ministère a entrepris des réformes majeures sous l'impulsion du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ces réformes vont de l'accès au logement, la propriété foncière ainsi que la modernisation urbaine et territoriale. Pour ce faire, le ministère a mis en place des mesures pour alléger les charges foncières liées à l'acquisition des terrains en diminuant le prix du mètre carré et en accordant des réductions aux détenteurs des titres fonciers. Dans ce cadre, une ordonnance a même été adoptée pour encourager la transformation des titres fonciers, désormais considérés comme la seule forme de propriété reconnue par la loi au Mali.
Autre acquis, la création des services déconcentrés de la Direction générale des domaines et du cadastre pour rapprocher les services des citoyens afin de faciliter les démarches administratives. Aussi, l'élaboration en cours d'une nouvelle politique urbaine nationale qui met l'accent sur le logement avec le nouvel agenda urbain et l'agenda 2030. Il faut aussi noter la mise en œuvre des programmes Ville sans bidonville et le projet de ville plus sûre visant à améliorer les conditions de logement et à lutter contre l'insalubrité urbaine. Le ministère a aussi adopté un logiciel de gestion électronique des courriers pour améliorer l'efficacité administrative. Ces réformes incluent l'élaboration du nouveau code domanial et foncier, des textes de réhabilitation des quartiers spontanés et des textes sur la promotion immobilière et foncière. L'objectif principal est d'assurer la sécurité foncière des occupants, d'améliorer l'environnement urbain et de faciliter l'accès à la propriété, avec des mesures qui sont prises pour sécuriser les droits fonciers des habitants, d'où la réhabilitation des quartiers spontanés. Des textes spécifiques sont en préparation pour mieux encadrer le secteur de la promotion immobilière, pour favoriser le développement urbain plus organisé et durable. Depuis la rectification de la transition, les autorités du Mali ont mis au cœur de leur politique le malien et toutes ces réformes témoignent de la volonté de l'État malien d'adapter les politiques aux réalités urbaines et démographiques du pays et de garantir un accès équitable au logement et à la propriété foncière pour tous. Elles s'inscrivent également dans une démarche plus large de modernisation de l'administration malienne et de développement urbain durable. Il est 7h21 à Bamako. On aborde à présent l'actualité des sports et c'est avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Donc, bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Et on commence par du foot avec la Supercoupe générale d'armée. Assimi Goïta, la phase des groupes s'est achevée hier avec la 5e et dernière journée des poules C et D. Oui, l'une des plus prolifiques du tournoi, cette ultime journée du groupe C a été marquée par des scores fleuves. Au compte de la 5e et dernière journée du groupe C, hier au stade Ouezem Koulibaly, Bougouni n'est pas allé de main morte face à Douaza, battu par les scores sans appel de 6-0. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, dans l'autre match de ce groupe C, le CNT en duel à distance avec Bougouni n'a pas non plus fait dans la dentelle face à Kita, dominé 5-0. Dans le groupe D, au stade Mamadou Konaté, Menaka a gagné 2-1 contre Bamako en ballottage avec Koulikoro, exempté de cette ultime journée. Au stade Ouezem Koulibaly, Kouchala a gagné contre Nyoro 4-2 au tir au but après une parité de 0-0 au terme du temps réglementaire. Match à l'issue desquels tous les demi-finalistes de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta sont connus. Il s'agit de Mopti dans le groupe A, Tombouctou dans le groupe B, Bougouni dans le groupe C et Koulikoro dans le groupe D. Prévu mercredi, les demi-finales nous proposent les affiches suivantes: Mopti, Bougouni et Tombouctou, Koulikoro. On parle à présent de la West African Champions Cup en Guinée. La 4e édition a démarré hier dimanche. C'était à Kankan. Les deux clubs maliens, le Stade et le Djoliba AC, ont effectué leur première sortie. Oui, mais les deux ont connu fortune diverse. Si le Djoliba AC, tenant du titre, a réussi son entrée en lice, le Stade malien par contre s'est un peu loupé au compte de la première journée de la 4e édition de la West Africa Champions Cup hier au stade Mbalou Madi Diakité de Kankan. Le Djoliba AC a battu la FIA FC de Conakry par le score d'1-0. De son côté, le Stade malien de Bamako a perdu contre Remo FC du Burkina Faso par le score de 2-1 en match d'ouverture le matin, toujours au stade Mbalou Madi Diakité de Kankan. Le Roya AC de Conakry et l'ICR FC du Libéria se sont neutralisés 0-0. Le tournoi fait relâche ce lundi et reprend ses droits mardi avec la deuxième journée qui sera marquée par le premier derby malien de la saison entre le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC. Et ce rendez-vous en basketball, Fotigui, l'Afrobasket U16 Rwanda 2025, le Mali en filles et garçons participe au tournoi qui commence demain. La délégation malienne est arrivée hier à Kigali. Oui, le Mali est à nouveau à l'assaut de l'Afrique après la médaille d'argent de l'Afrobasket seniors, dames et hommes respectivement à Abidjan en Côte d'Ivoire et Luanda en Angola. Le Mali s'est lancé à la conquête de l'Afrobasket U16 Rwanda 2025 qui donne son coup d'avoir demain mardi à Kigali. La délégation malienne a débarqué hier à Kigali au Rwanda avec ces deux équipes U16 féminines et masculines qui prennent part à la compétition. Elles connaîtront aujourd'hui leur adversaire de groupe après le tirage au sort qui sera effectué ce lundi. Chez les filles, les équipes concernées sont donc le Mali bien entendu, l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée-Conakry, le Kenya, le Maroc, la Tanzanie, la Tunisie et tout naturellement le Rwanda, pays hôte. Chez les garçons, les qualifiés sont le Mali bien entendu, l'Angola, le Cameroun,
la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée-Conakry, le Libéria, le Maroc, la Sierra Leone, la Tunisie, l'Ouganda et naturellement le Rwanda, pays hôte. L'équipe féminine du Mali, c'est le détentrice donc de ces trophées jusque-là, invaincue, donc domine la compétition avec 8 titres consécutifs remportés depuis 2009. De leur côté, les garçons se sont illustrés avec un titre en 2017, 4 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. C'était donc la page des sports qui portait la griffe de Fotiki Tunkara. Merci Fotiki. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Et la sagesse populaire Fotiki qui nous enseigne que le village appartient au chef de village, mais celui qui ne compte pas vivre jusqu'au lendemain peut bien faire ce qu'il veut. Le village donc appartient au chef de village, mais celui qui ne compte pas vivre jusqu'au lendemain peut faire ce qu'il veut. Façon de dire Fotigi que face à une détermination ou à des envies suicidaires, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. On rebelote donc pour le concours d'entrée au centre d'apprentissage agricole. Une deuxième session a été organisée hier après celle de mai dernier qui n'a pas permis de recruter l'effectif nécessaire. 1345 candidats ont composé sur toute l'étendue du territoire national pour occuper les 194 places encore disponibles. Dans la rubrique 5 ans de la transition, nous nous sommes intéressés ce matin aux réformes dans le domaine de l'urbanisme, des réformes qui visent essentiellement la sécurisation et la modernisation de la gestion foncière et de l'habitat, chantier majeur renforcer la sécurité des droits de propriété par le biais du titre foncier. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, les ministres en charge de l'environnement du Bénin, du Burkina Faso et du Niger, reçus par le Premier ministre burkinabé, c'était en marge d'une session du Conseil des ministres chargé des aires protégées d'un complexe transfrontalier. Et nous étions également au Niger pour une activité sportive mensuelle qui mobilise les acteurs humanitaires, les cadres des services techniques et les responsables des forces de défense et de sécurité. L'actualité hors espace AES a retenu ce matin la Guinée avec le démarrage hier de la campagne pour le référendum du 21 septembre. Coup d'envoi dans le calme et sans meeting d'envergure. Seuls quelques mouvements de soutien aux autorités de la transition ont mené des activités festives. Également dans l'actualité internationale, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui réunit autour du président chinois les leaders russes, indiens, iraniens et de nombreux dirigeants eurasiatiques. Occasion pour Xi Jinping de dénoncer une mentalité de guerre froide et les actes d'intimidation à l'œuvre selon lui dans les relations internationales. Les sports du foot avec la Supercoupe générale Assimi Goïta. Fin hier de la phase de groupe, c'était la 5e journée dans les pôles C et D en Guinée. La 4e édition de la West Africa Champions Cup a démarré hier à Cancan. Le Djoliba AC et le Stade malien y prennent part. Et puis un rendez-vous en basketball, l'Afrobasket U16 qui démarre demain au Rwanda. Le Mali sera représenté en filles et en garçons. La délégation malienne est arrivée hier à Kigali. Il est 7h passées de 27 minutes à Bamako. C'est la fin de cette édition. Vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, Badi Touré à la mise en ligne, réalisation, coordination Bourama Traoré, présentation Yaya Konaté. À suivre les infos météo. Elles seront suivies de la rubrique des avis et communiqués. Une présentation ce matin de Moussa Koulibaly. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée. Excellent début de semaine à tous. Au revoir.